Hello tout le monde. Donc qui êtes là, faites-moi signe. Dites-moi qui est connecté. Aujourd'hui, on va faire la troisième épisode. Épisode 3. Je commence déjà à bégayer. Alors, la semaine dernière, on a eu... Oh, waouh! Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, mais si vous avez raté, allez regarder. La semaine dernière, on a eu Andy Emmanuel. Hein? Coucou Andy. C'était juste génial. C'était génial. On a parlé de chocolat. On a parlé de chocolat comme quoi le Seigneur utilise tout. Le Seigneur utilise, pour proclamer sa parole. Le Seigneur utilise, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Et avec Andy Emmanuel, je vais arrêter la musique. Andy Emmanuel, on a parlé de son projet, comment le Seigneur l'a mené du point A au point B. Mais c'est juste, sans commentaire. C'est juste waouh, quoi. C'est juste waouh. En un mois, elle a pu monter son projet. En un mois. Allez écouter le témoignage, allez écouter la vidéo. Vous allez juste dire, non, il est trop fort. Dieu est trop fort. Il l'a pris là, il l'a amené là, et il a ouvert les portes. Et donc, les chocolats origine, en fait, ce sont des petites papillotes de chocolat avec un message de Dieu pour nous, en fait. Donc, quand tu ouvres ton chocolat, déjà, le chocolat, il est bon. Il est délicieux. C'est du chocolat. Elle prend le temps de choisir les gens avec qui elle va travailler. Et après, tu ouvres le petit message. Il y a une parole de Dieu pour toi. Et c'est juste génial. C'est juste waouh, quoi. Et elle a lancé un projet pour la fête, là. Vous savez, la fête qu'on a, la célébration qu'il y a dans quelques jours. Elle propose, au lieu d'offrir des bonbons aux enfants qui vont venir sonner à nos portes, on offre des chocolats. Mais des chocolats avec un message, avec une parole de l'évangile. Et moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial parce que moi, chaque fois que les personnes arrivent chez moi, je dis, oh, je n'ai pas de bonbons, je n'achète pas de bonbons. Donc, je ne peux pas vous donner des bonbons. Et là, moi, j'ai commandé mes chocolats. On dit, tu confirmes que j'ai commandé mes chocolats. Moi, j'ai commandé mes chocolats et je suis prête. Donc, quand les enfants vont passer samedi, je crois, je vais offrir des chocolats. Et je sais que... Et elle m'a donné une astuce. Elle a dit, lorsqu'on offre le chocolat, on dit à l'enfant, demande à maman de me lire le message. Et c'est juste waouh. Donc voilà, pour le troisième épisode aujourd'hui, on va passer dans un autre domaine. On passe dans le domaine du coaching avec un invité que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Mais comme quoi, le Seigneur, il sait comment il fait les choses. Il sait comment il ouvre les portes, il met les pions, il fait des connexions. Et à l'époque, l'émission n'était même pas encore pensée lorsque j'ai rencontré l'invité d'aujourd'hui. Et chemin faisant, en discutant, je découvre que waouh, c'est quelqu'un effectivement qu'il faut absolument que je reçoive à l'émission. C'est quelqu'un avec qui qui doit parler, qui doit partager son vécu, qui doit partager son parcours avec le Seigneur. Avant que je n'oublie, alors pour ceux qui sont nouveaux sur la page, je suis Estelle Abessolo, je suis la cofondatrice de Voice and Way, qui est une tribune pour la promotion d'événements dont la vocation est de faire grandir le corps de Christ. Donc, sur le site voiceandway.fr, vous avez des annonces telles que les séminaires, les concerts, les conférences, les ateliers,
mais d'autres ressources aussi comme les livres, les CD, les films, les DVD, mais vraiment tout support qui permet au corps de Christ de continuer à grandir. Parce que je pense que c'est le désir de Dieu de voir ses enfants grandir et enfin de pouvoir rentrer en fait dans le plan merveilleux qu'il y a pour nous. Donc, avant d'aller plus loin, donc voilà, on va recevoir notre invité aujourd'hui qui s'appelle Fadler. Fadler, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça va? J'entends. Ok, ça va. Facebook, dites-nous si vous nous entendez. Je suis en train de partager ton... Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je suis là. Est-ce que tu C'est m'entends? moi ou c'est chez toi ou c'est chez moi que ça arrive? Non, en fait, j'étais en train de partager ton... Oui, donc voilà. Ok, super. Ben, Fadler, bienvenue. Bienvenue, sois le bienvenu. Je suis tellement honorée de te recevoir aujourd'hui et que tu aies accepté, ce qui est génial. Je vais le dire tout le temps, c'est un mot qui revient tout le temps dans ma bouche. C'est génial, c'est glorieux parce que je suis tout le temps, moi, épatée comment le Seigneur il fait les choses. Tu as accepté mon invitation. Je n'avais même pas encore lancé l'émission. Et je ne t'avais même pas complètement expliqué de quoi il s'agissait, mais tu as dit oui, Ouais. je veux venir. Ok. Ouais, Okay. c'est ça en fait quand on est on est dans cet esprit de service où on a envie vraiment d'apporter. Ouais, on n'a pas besoin de se poser des questions. Du moment qu'on sait que ça va être impactant, c'est absolument quelque chose où Dieu sera là, où il va se passer quelque chose. Bah, pourquoi se poser 1000 questions? Donc c'est de répondre Oh, tout de suite. wow. D'accord, ok. Bon, ben, Fadli, est-ce que tu peux te présenter, en fait? Tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Écoute, en tout cas, Estelle, merci pour cette invitation et merci pour ta confiance. Vraiment, c'est une très, très bonne connexion qui s'est faite et j'ai vu il y a d'autres personnes que je connais, que tu as rencontrées. Ça m'avait fait énormément de plaisir de me dire, ah ouais, j'ai mes amis qui ont rencontré aussi Estelle, c'est top. En tout cas, je suis vraiment très content et vraiment, merci pour le travail que tu fais et merci pour cette invitation. Je devrais vraiment te le dire parce que tu as un cœur pour Dieu, tu as envie d'impacter. Ça n'a pas de prix. Parce que quand on sait que des gens qui se lèvent pour dire, ben, je veux aider les autres à rentrer dans leur destinée, ça n'a pas de prix. Alors, pour me présenter, moi, je suis Fadler Célestin. Donc, je suis coach professionnel. Avant d'être coach, je peux dire que moi, je suis passionné de Dieu, je suis passionné de l'humain, Donc, pour moi, Dieu, c'est la base, en fait. Dans tout ce que je fais, c'est vraiment le centre de ce que je fais, le centre de ma vie. Et c'est ce que je cherche de tous les jours à mettre en œuvre, en valeur et vraiment pour être le plus utile dans ce monde, pour que vraiment il puisse m'utiliser dans ce monde. Donc voilà, pour moi, c'est la première des présentations à faire. Parce que tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie, c'est vraiment grâce à lui. Moi, je le dis toujours, sans Dieu, ben, je suis rien. Je peux rien faire, je peux rien réaliser. De toute façon, je sais rien. Donc, voilà. Donc, pour dire, je suis coach professionnel certifié. Donc, RNCP, j'ai un passé de chef de projet dans l'humanitaire et de la solidarité. J'ai également un passé dans tout ce qui est accompagnement. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'accompagnement, si je peux bien le dire. Je suis originaire de Haïti. Donc, de Haïti, je suis originaire. Donc, j'ai créé en Haïti avec mon père. C'est là que j'ai créé notre première entreprise. Donc, c'est une école qui fonctionne, qui est là encore aujourd'hui. C'est mon père qui s'occupe de ça en Haïti. Dès que je suis plus en Haïti, c'était ma première entreprise que j'ai créée, donc en collaboration avec mon père. Donc, de là, dans l'objectif toujours apporter des services, aider les gens à rentrer dans leur destinée, aider ceux qui peuvent pas, ceux qui sont les plus démunis à pouvoir vraiment sortir
le plein potentiel en eux. Donc, voilà. Donc, moi, je suis né d'une famille, on est neuf frères et sœurs. Donc, et puis une famille aussi. Oui, bien travaillé. Exactement. Et une famille chrétienne. Donc, mon père, il est pasteur en Haïti, et moi également. Donc, j'ai grandi dans l'évangile. Donc, j'ai toujours vu mon père très passionné de ça. Donc, mon père, il a commencé son ministère après avoir quitté son travail de directeur auprès de l'équivalent de EDF, donc Électricité d'Haïti, mais en fait, il était directeur à l'époque. Il avait eu reçu cet appel et depuis, il est pasteur d'une église avec plusieurs connexions d'églises en Haïti. Donc, voilà. Moi, j'ai grandi dans l'évangile et j'ai été toujours passionné de ça. Je peux dire que moi, j'avais toujours depuis petit, je faisais cette prière du Seigneur. Moi, donne-moi de la sagesse et aussi donne-moi de l'amour pour les gens et également donne-moi aussi des moyens pour que je puisse aider les gens à développer leur vie. Donc, c'était ce que je disais depuis tout petit. Et à 18 ans, c'est là que je vais vraiment être impacté par un verset de la Bible. C'est ce verset-là, en fait, c'est une histoire vraiment impactante. Je pense qu'il faudrait même pour commencer cette histoire, Estelle, je crois que j'ai pas pris le livre, la Bible que je voulais prendre. J'ai oublié de le prendre. Est-ce que tu m'autorises à le chercher? Il n'est pas loin, je vais juste tirer le mur. Ok, tu vas nous raconter. J'arrive rapidement et puis tout de suite, je serai... un instant, je vais juste prendre la Bible et puis j'arrive. D'accord. Bon, on donne quelques petites minutes à Fadler. Alors, comment est-ce que... Bon, j'en profite pour raconter un petit peu comment est-ce que j'ai rencontré Fadler. J'ai rencontré Fadler parce qu'on collabore ensemble avec le coach Lingen, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Et tu es là? Ah ben voilà. Oui, je suis de retour. Donc, pourquoi je suis allé chercher ça, cette Bible? En fait, c'est une histoire vraiment. C'était un missionnaire américain qui était venu dans mon église et puis de là, on s'est noué d'amitié parce que il m'appréciait tout simplement comme ça, on échangeait. Et puis avant de partir, il m'a laissé sa Bible, en fait sa Bible personnelle, avec tout plein d'écritures, des surlignages et plein de choses. C'était vraiment une Bible qui a du vécu. On sent qu'il y avait du vécu dans sa Bible. Et il a osé me le donner. Et je me rappelle que c'était vraiment... C'est ça qui va être un impact dans ma vie parce que un jour, je lisais la Bible, enfin, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur le Proverbe 9, verset 10, et c'est ce verset-là qui, jusqu'à aujourd'hui, mène ma vie. Le Proverbe 9, verset 10 qui dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, c'est la science des saints, c'est l'intelligence. Et j'ai tout de suite compris que ce que je demandais... Il a dit trop vite. Ah oui. Il a dit trop vite. Tout le monde ne le connaît pas. Alors, le Proverbe 9, verset 10, et c'est un verset que le jour même où j'ai été impacté par ce verset, en fait, ça s'est resté ancré et à jamais. C'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et la science des saints, c'est l'intelligence. Et en anglais, c'était encore beaucoup. Hein? Tu demandais à Dieu, tu me disais. Oui, je demandais à Dieu ça depuis tout petit et j'ai eu cette parole qui me disait la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et la science des saints, c'est l'intelligence. Et en fait, je pense que Dieu a voulu que ça ait un impact plus fort, plus flagrant dans ma vie parce que j'aime bien l'anglais et puis je devais le lire en anglais. Quand je l'ai lu en anglais, c'était encore plus fort. C'est The first of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy is understanding. Et je me suis dit, waouh! Et c'est là que j'ai tout compris que ce que j'ai demandé à Dieu, en fait, pour l'avoir, c'est tout simplement chercher à avoir sa crainte. Donc, et de là, toute mon histoire a continué.
J'ai créé des associations pour aider des jeunes en Haïti à soit aller à l'école, soit trouver du travail. J'ai également contribué à plusieurs projets de développement en Haïti. J'ai mené plusieurs missions, que ce soit missions évangéliques ou missions de développement, développement et social, développement durable en Haïti. Et puis, à la suite de mes études, donc là, il y avait, on sait qu'en Haïti, bon, il y avait à cette époque-là une tension politique à partir de 2009, et c'est là que je vais quitter vraiment Haïti. En 2009, c'était pas par volonté de quitter, mais j'étais obligé parce que à ce moment-là, il y avait une tension politique et puis ben ma famille s'inquiétait. Et, et de là, je suis parti. Je suis parti pour aller en Équateur. Donc de l'Équateur encore, donc j'ai mené plusieurs actions, que ce soit dans l'accompagnement, en tant que j'étais prof aussi dans une école et un institut de langue. J'ai aussi contribué dans le développement en Haïti en cherchant des partenariats, en cherchant des fonds, des aides pour Haïti dans le développement. Et également, j'ai contribué lors du 12 janvier, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, 12 janvier 2010. Donc, j'ai beaucoup contribué pour acheminer des aides là-bas. Donc, voilà. Et puis, ben, de là, également, j'ai fait un tour au Brésil. Donc, au Brésil, donc, j'ai également travaillé, intervenu auprès de jeunes. Donc, j'ai donné aussi des cours de français et aussi, j'ai pu aussi voyager sur toute l'Amazonie en bateau. Donc, du Brésil. Et du Brésil, donc, je suis arrivé en Guyane, où j'ai intervenu également avec Médecins du Monde, dans tout ce qui est accompagnement. Et également, j'ai intervenu auprès du QUATA, donc de Guyane Nature Environnement, l'équivalent de France Nature Environnement, pour vraiment contribuer dans la protection des faunes et des flores en Guyane. Comme on sait, en Guyane, il y a une richesse en termes de biodiversité et également, donc avec ce groupe-là, donc j'ai pu contribuer pour faire stopper le fourrage pétrolier à l'époque en Guyane, qui était en charge par le groupe Total, Shell et Tullow Oil. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est une histoire assez longue que je ne pourrais pas partager en une heure, mais je fais vraiment un saut derrière tout ça. Donc, alors... On peut, depuis tout jeune, en fait, tu as une vie très engagée. Très engagée. Et... Dans le côté église locale que dans la vie de la cité là où tu vis, en fait. Oui, exactement. Je suis très engagé. J'ai toujours eu ça. Partout où je sois, je me disais toujours qu'il faut que je prends soin de l'endroit où je suis. Et quand j'étais en Haïti, j'étais très engagé, donc aux côtés pour accompagner des jeunes, accompagner des personnes en difficulté. J'étais toujours très engagé au niveau de mon église. Et quand j'ai quitté Haïti, pareil, en Équateur, j'ai contribué à accompagner, par exemple, les réfugiés colombiens en Équateur. J'ai contribué à beaucoup d'autres actions et aussi à la formation. Quand j'ai quitté l'Équateur, au Brésil, c'est la même chose. En Guyane, c'était la même chose. Et donc, ce qui fait que j'ai toujours été engagé parce que moi, je me disais toujours que, en fait, c'est pas le monde c'est pas les gens qui vont faire pour nous, c'est pas les gens qui vont nous apporter tout sur un plateau. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut, et cette soif qu'on a, qu'on se met en action. Et donc, je me mettais toujours en action partout où j'étais, et j'étais vraiment dans cet esprit de contribution. Et puis, j'ai toujours eu cet amour de l'endroit où je suis. Voilà. Je me disais toujours, peu importe ce qui arrive, c'est là que je vis, il faut que je le protège. Il faut que je le protège parce que il y a cette parole de Dieu qui dit, l'endroit où tu es, c'est dans Jérémie, je crois, qu'il dit ça, et il faut prier pour l'endroit où tu vis parce que ta paix en dépend. Et j'ai toujours eu cette envie de dire, là où je suis, je prends soin. Donc, de Guyane, et également, j'ai quitté la Guyane pour venir en France métropolitaine, à Strasbourg. Et donc, une chose qui était encore surprenante depuis tout petit, j'ai toujours aimé Strasbourg.
mais je savais pas que mon chemin allait passer de l'Équateur au Brésil, de Guyane à Strasbourg. Et ça s'est passé comme ça, tout seul, donc comme un aventurier. Et puis, ce qui était formidable dans cette époque-là, c'est que j'avais pas de l'argent en fait. Tout simplement, je voyais que les choses se faisaient. Je trouvais l'argent pour payer mon billet, je trouvais l'argent pour me déplacer. Et c'était juste ça qui était incroyable parce que j'avais une conviction, je croyais sur une chose et je savais que Dieu, quand il te met sur une voie, il prendra toujours soin de toi. Et il l'a montré à maintes fois et même aussi dans le choix des églises où je devais choisir. Donc, je me rappelle quand je suis arrivé en Guyane, je disais, Seigneur, trouve-moi une église. Et c'est lui-même qui m'a trouvé ça. Et je me rappelle quand je disais ça au pasteur, et puis on m'a présenté, donc je disais, puis en fait, je priais pour trouver une église. Et tout le monde riait parce que je dis ça, mais les gens n'ont pas compris pourquoi je dis ça. Je dis, en fait, vous riez, mais vous ne comprenez pas pourquoi je dis que je voulais trouver une église. Et Dieu m'a amené dans un endroit où je devrais être pour grandir. Parce que il veut faire des choses dans ma vie pour les autres. Donc, il fallait que je sois dans un bon endroit où je pouvais contribuer et avancer. Donc, voilà. Tout ce parcours-là, donc tout ton parcours, tu quittes Tahiti, tu te promènes, bon, tu te promènes pas, mais bon, tu fais des escapades en Amérique du Sud, tu arrives en France métropolitaine. Donc pendant tout ce parcours-là, dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu savais où tu allais ou tu faisais un pas et tu attendais la suite? Tu faisais un pas. Comment le Seigneur, comment ta relation s'est faite en fait? Comment est-ce qu'il te guidait? Comment il te dirigeait? Parce que tu quittes des endroits que tu ne connais pas, tu étais jeune déjà. Oui, j'étais très jeune. Et en plus, là où tu vas, tu ne restes pas incognito. Non, tu t'engages, tu vas revendiquer, tu vas manifester. D'où te venait tout ça? D'où te venait cette niaque-là, ce zèle-là? Oui, en fait, ce zèle-là est venu parce que j'ai beaucoup d'amour pour les gens. Moi, ce qui peut être le plus dur pour moi, c'est de voir des gens en train de subir, en train de râler tout le temps. Ça ne va pas, ça ne va jamais. Mais de voir les gens ignorer leur potentiel. Et ça me mettait toujours hors de moi parce que moi, j'ai toujours cru en mon potentiel. Et je dis merci Seigneur aussi, j'ai eu des parents qui ont été toujours... nos parents nous ont toujours valorisés chez nous. Et je crois que j'ai grandi avec ça. J'ai toujours vu mon père comme quelqu'un qui se... Je pense que ça, c'est important de le dire parce que les parents aussi, c'est un pilier aussi, je pense. J'ai toujours vu mon père quelqu'un de battant, quelqu'un qui n'a peur de rien et qui ose et qui fait tout pour sa famille. Et moi, je pense que j'ai grandi avec ça, c'est de dire que... Et je me voyais toujours la chance que j'avais quand j'étais en Haïti parce que bon, Dieu nous a fait que grâce, ça allait. Mais je voyais des jeunes aussi qui pouvaient pas aller à l'école, qui pouvaient rien faire, qui n'avaient même pas à manger parfois. Et donc, moi, ça me portait. Je me disais, mais c'est pas possible. Il faut que ces gens-là arrivent à vivre. Mais non pas qu'on les apporte de l'aide, on les apporte à manger ou quoi que ce soit, mais qu'on montre comment on aide ces gens-là et à trouver eux-mêmes comment faire pour sortir de leur situation. Donc, du coup, c'est ça qui m'a amené à beaucoup développer le leadership, à beaucoup étudier le leadership parce que j'ai compris que sans le leadership, les gens ne peuvent pas prendre leur vie en main parce qu'il faut arriver à comprendre vraiment que j'ai de l'influence et que mon influence, c'est ça qui va m'aider à... Et donc, ça a été toujours le moteur de ma vie de dire que je crois au changement, je crois aux gens et les gens peuvent devenir ce qu'ils doivent devenir. Et donc, du coup, ça me mettait toujours en avant et partout où j'allais, je savais que j'avais cet objectif-là. Mais parfois, je ne savais pas toujours comment ça allait se passer. Mais il y a une chose aussi, Dieu m'a aidé à apprendre à lui faire confiance, même si ça ne veut pas toujours dire que c'est toujours simple, hein, mais à lui faire confiance. Parce que je me rappelle quand j'étais petit, parfois j'ai besoin d'une chose, mais c'était difficile à avoir. Mais j'arrivais toujours à y croire, à continuer à y croire, même et c'est toujours au dernier moment, ça se réalise pour moi. Et j'ai grandi toujours comme ça.
Parfois, même par exemple à l'école, il y a un truc qui va se faire, une fête, quelque chose comme ça, et puis moi, mes parents n'ont pas le moyen pour me le payer. Moi, je dis, mais j'aimerais y participer, je veux y participer. Et même au bout d'un moment, le dernier jour, je continue à y croire. Je dis, mais je suis sûr que je vais trouver l'argent. Je vais trouver l'argent. Le dernier jour, il s'est passé quelque chose, je trouve l'argent. Et j'ai grandi beaucoup avec ça et je voyais toujours la main de Dieu faisait les choses. Et je pense que ça a construit aussi ma foi en lui parce qu'il faisait toujours les choses à la dernière minute pour moi. Et c'est vraiment à la dernière minute. Hein. C'est vraiment, t'es là en fait. T'es presque arrivé pour... Et il fait les choses. Et pareil, quand j'ai quitté mon pays, pareil, je suis arrivé en Équateur, je connaissais personne et je parlais pas espagnol. Je connaissais rien. Il fallait que je trouve du travail. Et c'était pareil. Il a ouvert les portes pour moi. Et ça m'a toujours permis de m'accrocher à lui et de ne pas attendre, de me mettre en action. Et je me rappelle, je parlais pas l'espagnol, mais il fallait que je parle pour trouver du travail. Ben, je suis allé dans les magasins. Des fois, je vais acheter du pain, je vais poser des questions. Enfin, je sais même pas comment dire. Je pointe du doigt sur le produit que je veux. Les gens me disent, ah, vous voulez ceci. OK, je dis, si. C'était tout ce que je pouvais dire. Donc, ils m'ont dit, OK, pong. OK, donc ils m'ont donné ça. Et j'ai appris à parler l'espagnol. En 3 mois, je commençais à bien parler l'espagnol. Donc, tout ça a été toujours... moi, je pars toujours sur l'action. J'attends pas que les choses se réalisent. Je me mets en action, même si je ne sais pas comment ça va se passer. En tout temps, restant à l'écoute du Seigneur, parce que c'est vraiment lui qui va faire les choses, parce que tu sais pas vraiment toujours comment ça va se passer, parce que tu ne connais pas toujours son plan. Mais ça m'a toujours conduit à ça. Et ma passion pour l'humain, ça a toujours été le moteur jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'accompagnement. C'est toujours le moteur de ma vie. Donc, aider les gens à rentrer dans leur destinée. Et c'est ça qui me passionne. Et en fait, tout ce que je fais, c'est vraiment voir comment je peux contribuer dans la vie des gens. Donc, voilà un peu mon histoire. De là, je peux dire que je suis arrivé à Strasbourg. De Strasbourg, c'était la même chose. Je connaissais personne. Je me rappelle que je me suis inscrit à l'Université de Strasbourg pour des études, pour continuer mes études. Et puis, en fait, c'était juste, Dieu m'a permis d'avoir cette idée de m'inscrire pour continuer mes études, mais c'était beaucoup plus ce qu'il voulait pour moi. Et je connaissais personne. C'est un ami en Guyane qui a rencontré un couple de métropolitains qui habitaient à 40 km de Strasbourg. Et il prenait un café avec eux, il les a parlé de moi. Et ce couple-là, le lendemain, il devait prendre l'avion pour rentrer à Strasbourg. Ils étaient en Guyane. Et mon ami m'a appelé le lendemain à midi. Il m'a dit, écoute, le couple, ils vont prendre l'avion et il faut que je t'emmène les voir pour qu'ils voient s'ils peuvent t'héberger. Donc, parce que je n'avais pas de logement. J'étais inscrit à la fac, mais j'avais pas de logement. En plus, j'avais pas d'argent. C'était ce qui était le plus terrible. Des actes pas de foi à chaque fois, en fait. Pas de foi. Il savait qu'il fallait le faire et pas de foi. Pas de foi. Et c'était toujours comme ça. Et toute ma vie, en fait, c'est toujours pas de foi. Et il m'a amené voir les gens, en fait, étaient juste en train de mettre leurs bagages dans leur voiture pour aller à l'aéroport. Je suis arrivé, il m'a présenté, je dis oui, bonjour, et on s'est parlé avec les gens. Et ils m'ont dit, on rentre à Strasbourg et on vous enverra un mail. Et c'est de là qu'ils m'ont envoyé le mail, dès qu'ils arrivent à Strasbourg, un mail qu'ils vont m'héberger pour 6 semaines. OK, je me suis dit, OK, ça c'est bien. Ils vont m'héberger pour 6 semaines. Ils ne me connaissaient pas. Et ce qui était juste incroyable, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils vont m'héberger, mais ils avaient peur. Ils ne savaient pas qui j'étais, si j'étais un méchant, si j'étais qui. Mais ils m'ont dit oui. C'est sûr. C'était incroyable ça. Et quand je devais partir en Guyane, donc j'avais eu de l'argent pour acheter mon billet, mais j'avais rien du tout, zéro. Il me restait sur mon compte zéro, vraiment zéro. Hein. Et je me rappelle qu'avant de partir, c'était un dimanche, le dernier culte du dimanche à l'ADD de Guyane. Et puis le pasteur, à l'époque, c'était le pasteur Rino. C'était vraiment un pasteur que je suis reconnaissant vraiment pour lui parce que en fait, il a eu à cœur de me faire une enveloppe. Il m'a donné une enveloppe, il m'a dit, bon, Fadler, bon voyage, et puis que le Seigneur te bénisse. Amen. Et puis, dans cette enveloppe, il y avait 150 €.
C'était tout ce que j'avais. Tu vois, j'avais rien. C'était 150 € don de mon pasteur à cette époque. Et je suis arrivé à Strasbourg, j'avais rien. Et les gens m'ont pris, les gens qui m'ont hébergé ont pris soin de moi. Et j'étais tellement gêné de leurs accueils. Et je commençais à prier du Seigneur, fait que dans 2 semaines, je quitte chez eux. Fait que dans 2 semaines, je reste pas. Mais on voit le parcours on voit vraiment la main de Dieu sur ton parcours depuis Haïti jusqu'à Paris. Oui. C'est juste glorieux. Juste incroyable. Voilà, cette foi que tu as d'ailleurs. D'accord, on va demander, Seigneur, je veux une portion de cette foi-là, parce que vraiment, c'est génial. Et on voit ton parcours, ton cœur pour les gens. Tu avais demandé à Dieu, donne-moi le cœur pour aimer les gens. Comme ça, un jeune enfant. Depuis petit, je me rappelle, il y avait un jeûne et prière à mon église également, et j'avais peut-être dans les 11-12 ans, je pense. Ouais. J'étais encore très jeune. Je ne sais plus quel âge, mais j'étais très jeune. Et puis, il y avait une sœur qui animait, et puis qui me dit, mais en fait, pas l'air de quoi que tu veux qu'on prie pour toi. Parce qu'en fait, ils allaient prier pour les gens. Et je me rappelle la même chose que j'ai dit. Je n'ai jamais oublié ça. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que je veux, prie pour que j'ai de la sagesse, et puis que Dieu me donne la sagesse, de l'intelligence, et aussi qu'il nous donne un amour pour les gens. Un amour pour les gens. C'est sorti comme ça. Naturellement. C'est naturellement comme ça. Ils ont prié pour moi pour ça. Et je peux dire que moi, les gens, c'est important. D'où maintenant, tu es devenu coach. Je suis devenu coach. Et aujourd'hui, je continue cette action parce que le coaching, c'est un moyen vraiment pour aider les gens à trouver en eux-mêmes leurs propres ressources pour débloquer leur propre situation. Et c'est ça qui est formidable parce que moi, je ne crois pas que tu apportes à manger aux gens et tu leur donnes à manger. OK, une fois qu'ils ont fini de manger, ils vont avoir faim plus tard. Mais moi, je crois plutôt comment les aider à devenir autonomes, à prendre leurs responsabilités. Je suis très axé sur la responsabilité des gens. Les gens sont libres. Les gens ont besoin d'être libres. Et pour être libre, il faut que tu arrives à prendre tes responsabilités. Et c'est une chose que j'ai toujours développée également. Moi, la liberté. La liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales, tout comme le respect. Parce que si tu n'es pas libre, même si tu es chrétien, si tu n'es pas libre, tu ne peux même pas servir Dieu parce que c'est dans la liberté que tu peux vraiment servir Dieu. Et dans la liberté que tu peux réussir. C'est dans la liberté que tu peux faire les choses. Mais si tu n'es pas libre et que tu es là pour, tout ce que les autres disent, c'est ce que tu fais. Tout ce qu'on te demande, c'est ce que tu fais, mais tu ne poses jamais de questions. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, ça va poser un problème. Du coup, tu n'es pas libre de tes actes, tu n'es pas libre de tes actions, tu n'es pas libre dans ta vie, dans ton quotidien. Donc, au final, tu deviens quelqu'un qui souffre qui subit la vie, tout simplement. Subit la vie. Oui. Donc, voilà. Pour nous chrétiens, en plus, c'est tellement dommage, c'est tellement triste de savoir que voilà, tu n'es pas réellement libre en Christ. Tu dis que tu as accepté Jésus, tu as accepté Christ, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas dans ce que tu fais, dans comment tu vis. Tu es prisonnier de la colère, des rancœurs, de l'animosité, de la peur, la tristesse. Exact. C'est énorme. Et donc, toi, tu travailles aujourd'hui avec les chrétiens et les non-chrétiens. Comment est-ce que c'est un frein? Je pense que quand tu parles à des non-chrétiens, ils savent que tu es chrétien. Oui. Oui. Parce qu'en fait, moi, je travaille avec des chrétiens et des non-chrétiens. Pour moi, il n'y a pas de catégorie. Moi, je suis là pour une mission, en tout cas. C'est ce que je veux que vraiment Dieu m'utilise au travers de tout ce qu'il peut me donner comme outil pour arriver à aider les gens à rentrer dans leur destinée. Donc, je travaille avec des chrétiens et des non-chrétiens. Donc, moi, la première des choses que je fais, comme je te dis tout à l'heure, moi, la liberté, c'est très important pour moi. C'est fondamental pour moi. Je ne ferais pas ce travail-là si je n'étais pas libre. Et quand je prends une décision, je le prends avec ma liberté et de dire que j'assume. Donc, ce qui veut dire que pour que je travaille avec quelqu'un,
il faut que j'arrive à lui dire que, écoute, que je suis chrétien, donc il y a certaines choses que j'adhère et d'autres choses que je n'adhère pas par choix. Mais on peut travailler ensemble s'il faut. Et également, on va poser les bases pour voir jusqu'où je t'autorise et jusqu'où tu m'autorises. Jusqu'où je peux te dire stop, jusqu'où tu peux me dire stop. Ce respect, ça va contribuer à cette liberté parce que pour moi, c'est là qu'on va pouvoir impacter sans forcer les gens, sans influencer les gens. Puisque tu es libre, tu n'as pas besoin de forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Tu as tout simplement besoin d'utiliser cette liberté-là avec amour pour apporter un message à ceux qui le souhaitent. Et c'est comme ça dans mes coachings. Mes coachings, c'est que à ceux qui le souhaitent, je t'accompagne. Je t'accompagne à trouver ta voie, à trouver ta destinée, à arrêter de subir la vie. Si c'est pas fait pour toi, c'est pas grave. Donc, pour moi, je trouve pas c'est pas qu'il y a pas de gens qui seront pas hostiles, si, mais ça m'affecte pas parce que j'ai cette liberté déjà dans ma tête, dans mon cœur, en disant que il y a un Dieu c'est lui qui est maître de tout, et que je vais utiliser cette liberté pour faire le travail que je dois faire sans influencer, sans imposer quoi que ce soit. Donc, du coup, j'arrive à travailler avec les chrétiens et les non-chrétiens au contraire très bien, tout en respectant mes valeurs. Parce que quand tu as une liberté, donc c'est que ta liberté, c'est le moyen que tu as pour respecter ta propre liberté et la liberté des autres. Donc, au final, ça pose pas de problème pour moi. En tout cas, moi, je le dis clairement, dans mon business, dans mon quotidien, je parle de Dieu et j'ose parler. Donc, je te dis pas de quoi ou de ne pas quoi, mais ça, c'est moi, je l'assume et je tiens à ce que les gens le respectent et que moi, que je respecte ce que les autres pensent. Est-ce que tu penses que ta relation avec avec la Trinité, en fait, t'aide dans ton accompagnement au quotidien? Oui, parce que moi, je peux te dire que c'est pour ça que je dis toujours, les meilleurs coachs ne savent rien. Enfin, si tu te rends compte vraiment, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Moi, ma vie, je suis là, ici, donc je suis à Strasbourg. Imagine que je suis arrivé t'arrives dans un pays, t'as pas de famille, tu connais personne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a que moi et ma femme en France. Du coup, tu connais personne, tu es là, tu vis, tu manges, tu travailles, tu arrives à créer ton entreprise, tu arrives à avoir plein de choses. Tu étais arrivé avec zéro, juste avec un sac à dos. Et jusqu'à aujourd'hui, même des amis qui me connaissent bien et depuis presque 10 ans que je suis à Strasbourg, juste un sac à dos, aujourd'hui, je suis là où je suis. Je pouvais pas le faire moi-même. Déjà, pour résider en France, je pouvais pas le faire. Donc, déjà, tout ça. Donc, encore beaucoup d'autres choses qui se sont succédées dans ma vie, des choses que Dieu m'a montrées, c'est vraiment lui qui pouvait le faire, que lui. Donc, pour moi, je sais rien. Donc, j'ai pas besoin de savoir. Donc, tout ce que je dois faire, c'est d'apprendre à laisser le Saint-Esprit agir en moi, le Saint-Esprit m'utiliser et qui me donne les oreilles pour écouter, pour aller chercher de l'information. Ce qui fait que dans ma phrase, ma phrase de disruption, ça fait toujours disruption chez certains. Les meilleurs coachs ne savent rien. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que je vais dire à mon client. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai tout simplement. Je dois tout simplement être disponible. Et puis, c'est ça qui fait que chaque coaching, c'est toujours extraordinaire, c'est toujours particulier. Les gens sortent toujours avec quelque chose, ils se disent, mais oui, mais comment t'as fait? Mais j'ai rien fait, moi, en tout cas. En tout cas, c'est cette attitude que je garde. Et je l'avais dit quand j'étais en formation de coach, j'avais dit à Dieu, dit Seigneur, je veux pas être un coach pour être un coach. Voilà, juste pour être un coach, dire à tout le monde que je suis coach certifié, ou etc. Je veux pas être ça. Moi, je veux être un coach qui est rempli du Saint-Esprit, qui fait un travail qui
un travail qui a de l'impact, un travail qui va amener les gens vers ce que les gens doivent vraiment réaliser dans leur propre vie. Un travail qui n'est pas mon travail, en fait. Quelque chose que je vais faire par passion, que je vais faire avec respect pour les gens, amour pour les gens, dans son seul objectif, aider les gens à transformer leur vie. Et c'est ce que je cherche à garder tous les jours, en tout cas. Je cherche à toujours garder de l'humilité, à rester dans à rester dans ce que à respecter qui je suis, donc pour pouvoir apporter ce que je dois apporter. Donc je pense que la question est dans le qui, pas dans le faire. D'accord. Okay, cool. Tu as aussi un podcast, un ou deux, j'en ai vu. Oui, j'ai un podcast aujourd'hui. Bon, j'ai Monday Motivation qui est une rubrique sur YouTube que je transformais en podcast et donc j'ai arrêté depuis pendant le confinement, j'ai fait plus Monday Motivation en format podcast. Donc j'ai le FC Leadership Podcast. Le FC Leadership Podcast, c'est un podcast. J'ai toujours aimé donc parler. Donc le podcast, j'ai toujours rêvé d'être quelqu'un qui anime à la radio. En fait, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais toujours quelqu'un que j'aimais écouter beaucoup sur RFI, c'est Le Feu, Laurent Sado. J'aimais beaucoup sa voix et du coup, parfois, je faisais des voix. Donc, j'ai toujours aimé ça, mais je savais pas comment ça allait arriver. De toute façon, c'était pas vraiment quelque chose que je passais du temps. Mais j'ai toujours rêvé faire un podcast sur le leadership, faire quelque chose sur le leadership. Et je me suis lancé ça va faire bientôt 2 ans que je fais du podcasting. Donc, j'ai lancé le FC Leadership Podcast. Donc, quand je l'ai lancé, c'était l'objectif tout simplement partager des contenus avec les gens sans rien attendre, juste par passion. Et j'ai commencé le premier podcast, mon premier podcast, je me rappelle, j'ai mis presque 4 heures ou presque une demi-journée même pour faire ce premier podcast. Et en plus, c'était rien, c'était juste, il fallait que je lise mon texte. Donc, je l'ai réalisé. Et 6 mois plus tard, mon podcast a pu être repéré par Bookboon, qui est une société danoise de production de podcasts et de livres numériques pour des grandes sociétés du monde comme AXA, Siemens, Deloitte. Et donc, j'ai pu signer un contrat de partenariat avec eux. Donc, je bénéficie des droits d'auteur par mes premiers podcasts qui sont produits. Donc, aujourd'hui, ce podcast, c'est vraiment un objectif d'apporter des contenus sur le leadership, le développement du leadership, le développement, l'épanouissement personnel et l'accompagnement au changement. Donc, c'est adapté à des entreprises aussi qu'à des particuliers ou des entrepreneurs. Donc, je partage aujourd'hui ce podcast. Donc, le Monday Motivation, c'est toujours suite à une histoire. C'est l'histoire de Monday Motivation quand j'étais salarié. Donc, en fait, au bout d'un moment, je me demandais, mon travail n'avait pas de sens. Je sentais qu'il manquait quelque chose et j'avais besoin de plus. Et que j'observais aussi des salariés, des collègues quand tu leur demandes mais comment ça va le lundi, surtout comme un lundi, tout le monde disait comme un lundi, mais tu sens la déprime. Je me disais mais Seigneur, mais c'est pas possible. Un jour, je disais à un collègue, ok, mais quand je vous demande comment ça va, vous me dites comme un lundi. Comme un lundi, vous êtes tous déprimés. Le vendredi, je vous vois tous contents. Mais le week-end, c'est très court. Enfin, le week-end, c'est juste vendredi soir, t'arrives, samedi soir, dimanche. Et j'ai vécu ça aussi. Dimanche, c'était un peu la déprime. T'as pas envie d'aller bosser. Tu détestes ton travail. T'as pas envie. T'as pas envie. Du coup. Et c'était toujours, dès que c'est dimanche 17h, tu commences à dire, ça commence encore. Et ça m'avait porté, je me disais, mais waouh, mais quelle tristesse dans la vie des gens. Tu t'imagines que tu es content juste le vendredi soir et samedi, dimanche, tu commences la déprime jusqu'à vendredi prochain. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter une aide en ce sens? C'est là que j'ai lancé mon Motivation, où l'objectif, c'était d'aider les gens à se motiver tous les lundis parce que c'était vraiment difficile.
Wow. Tu as une phrase que tu dis, que moi j'ai découvert ton podcast il y a quelques mois, 2 mois déjà, je crois, depuis septembre. Et moi j'aime beaucoup. Et Oui, j'aime la façon dont comment tu enseignes, mais tu parles avec tellement de simplicité des choses. oui, Ça semble tellement évident que tu dis, oh wow, pourquoi ça me paraissait compliqué. Et tu as une phrase que tu dis tout le temps, c'est ma joie est dans votre réussite, oui. l'action c'est maintenant. Et moi j'aime beaucoup ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bon, on a vu que tu es un homme d'action, effectivement, que Ouais. voilà, tu pars. Et quand tu dis ta joie, et on voit ton cœur pour les âmes, ton cœur pour les personnes. Oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, pour dire, en fait, cette phrase, c'est tout simplement ce que je ressens pour les gens et ce que je sais que les gens ont besoin de faire pour passer, en fait, pour passer d'un état à un autre. Mm. Bon, comme je te dis, moi, je rêve de voir des gens heureux, contents, des gens, enfin, qui vivent une vie, quoi. Une vie où, en fait, où c'est simple, on se pose pas de questions. D'ailleurs, moi, je suis comme ça. Moi, je me complique pas la vie. Je m'en fiche de tout ce que les gens peuvent penser. J'aime bien les critiques. Mais si je vois que tu es là pour me faire perdre mon temps, c'est pas mon truc. Donc, je passe à autre chose. Donc, c'est vraiment, moi, je cherche à vivre une vie simple, mais une vie qui est épanouissante. Ouais. Donc, du coup, et c'est ce que je ressens pour les gens, en fait. Moi, je le dis à mes amis, je leur dis toujours, mais en fait, ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour toi. Enfin, j'ai pas besoin de te dire plus, mais je souhaite vraiment ça. Et ce que je souhaite pour les gens, c'est ça, en fait. Et même mes clients, c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour aider ces gens-là à vraiment transformer leur vie? Mm. Et donc, ce qui fait que c'est une joie pour moi d'accompagner les gens, c'est une joie pour moi d'aider les gens, c'est une joie pour moi de faire du coaching. Parce que le but du coaching, c'est m'amener à réaliser ma mission de vie qui est, en fait, aider les gens à entrer dans leur destinée. Et donc, du coup, je ressens ça, en fait. Quand je le dis, c'est vraiment profond. C'est juste, voilà, quoi. Et du coup, c'est venu comme ça, cette phrase. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant. Pourquoi? Ma joie est dans ta réussite parce que, en fait, tout ce que je souhaite, c'est vraiment que tu réussisses. C'est vraiment que tu arrêtes de subir la vie. Tu arrêtes de tourner en rond. Tu arrêtes de râler tout le temps, de te plaindre. Les gens ne peuvent rien pour toi, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est toi qui dois définir ce que tu veux. Mm. Comme avait dit aussi bien Julien Musi, définir ce que tu veux et regarde ce qui marche, inspire de ça et met une action en place. C'est toujours de l'action qui va régler les choses. Et je me rappelle toujours, ma vie ça a toujours été ainsi. Action toujours, action toujours. Et, ça a été toujours une suite d'actions qui m'a amené vers quelque chose. Ouais. Donc, les gens ont besoin de passer à l'action. Donc, pour ça, je dis toujours cette phrase, ma joie est dans ta réussite, l'action, c'est maintenant. Et il y a une phrase aussi que je dis toujours à la fin, c'est une phrase que je me suis inspiré de mon mentor, et Craig Groeschel, qui est je sais pas si tu connais Craig Groeschel, c'est vraiment ce qui m'a inspiré beaucoup dans le leadership. Après, John Maxwell et Brian Houston et plein d'autres. Mais c'est vraiment celui qui m'a beaucoup inspiré. Que j'aime toujours dire, en fait, ma joie est dans ta réussite, l'action c'est maintenant, ça c'est ma phrase. Mais il y a cette phrase, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader, soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. C'est toujours cette même chose que je cherche à amener les gens vers. Simplicité, action et réalisation. Donc, tu n'as pas besoin d'être expert, tu n'as pas besoin de te comparer à lui parce que lui, il sait ça, et toi, tu sais rien, tu fais rien. Donc, fais quelque chose. Et puis, moi, j'aime voir les gens réussir. J'aime voir les gens réussir et c'est ce qui compte le plus pour moi. En tout cas, j'ai toujours eu cette envie que les gens réussissent. Même quand j'étais à l'école, c'était comme ça. Et je me rappelle, et même si je fais une anecdote à ça, quand j'étais en terminale, j'avais plein d'amis, mais des amis que on travaillait ensemble, on faisait des maths ensemble, et puis c'était des amis. Mais moi, je cherche tout ce que je cherchais
pour eux, c'est des bourses d'études, des choses que ça. En fait, je partageais toujours, toujours, toujours. Et parfois, il y en a certains qui le font, en fait, qui ils se cachent en pensant que ils profitent, et après ils font des coups et ils font des coups, ils essayent de faire le malin. Et puis, du coup, c'était toujours très triste de les voir comme ça. Et après, quelques années plus tard, c'est eux où tu les vois gênés. Je leur dis, mais ça sert à rien d'être comme ça. Aime les gens. Si tu aimes voir les gens réussir, toi, en fait, partout où tu seras, tu réussiras, c'est clair. Parce que si tu aimes ça, et donc ça m'a toujours porté, en tout cas, c'est une des choses que je m'efforce. Je suis un homme comme tout être humain, et je m'efforce toujours à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer les gens. Aide-moi à aimer les gens, aide-moi à aimer les gens. Et donc, pour montrer mon amour aux gens, c'est aussi de montrer en fait, dans ce que je fais, que je montre qu'il y a vraiment de l'amour. Et c'est pour ça que j'aide les gens aussi à rentrer dans leur destinée, parce que quand tu es dans ce que tu dois faire, dans ton don ultime, quand tu es dans ce qui est ta mission de vie, comme le dit dans ta sweet spot, en fait, c'est là que tu peux dégager tout ton amour. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que cette phrase, je le dis toujours, ma joie est dans ta réussite, l'action, c'est maintenant. Donc, si tu réussis, je dis toujours aux gens, si tu réussis, c'est moi qui réussis. Donc, au final, pourquoi j'aurais aimé te voir perdre? Donc, tu peux faire un meilleur travail, en fait. C'est clair. Tu es plus disposé à écouter, tu es plus patient. C'est ça. Et ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est que c'est pas évident. Les gens croient que aimer, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas le sentiment ou les papiers qui font un machin et tout. C'est une décision. C'est une décision, oui. Aimer, c'est une décision. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est une décision de tous les jours. Tu dois te battre pour aimer. Moi, je le dis, moi, je me donne, en fait, je peux ne pas être ami avec tout le monde, mais je me donne ce devoir d'aimer tout le monde. En tout cas, d'apprendre à aimer tout le monde. Ça, c'est le devoir que je me donne. Et je ne dis pas que je suis le parfait, non, c'est loin de là, parce qu'il faut toujours se battre. Il faut toujours, dès que tu ressens quelque chose dans ton cœur, tu te dis, mais moi, c'est ce que je fais. Dès que je ressens quelque chose dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, chasse-moi ça dans ma tête. Je ne veux pas ça. Parce que c'est un choix, en fait. Tu as toujours le choix. Tu as toujours en fait, tu as toute l'opportunité pour dire que je veux ça ou je veux pas ça. Les gens te disent souvent, mais on ne peut pas aimer tout le monde. Moi, je dis toujours, c'est faux. On peut aimer tout le monde. On peut ne pas être ami avec tout le monde. Moi, c'est mon cas. Hein. Moi, je suis pas ami avec tout le monde. Moi, je suis très sélectif. Je suis très intentionnel, en fait. Et quand je dis ça, c'est pas de l'égoïsme. Je suis très intentionnel dans mes relations. Donc, j'ai pas le souci, si je sens que tu vas pas m'emmener quelque part pour grandir, de te dire, écoute, c'est bien gentil, je t'aime beaucoup, mais on ne peut pas être amis. Et j'ai fait ça depuis, j'étais tout jeune, et j'avais une amie, et un ami de mon église, et puis mais lui, il me causait tout le temps des problèmes, c'était des disputes tout le temps. Et un jour, devant, il y avait ma mère, et la femme du pasteur de l'église à cette époque. J'étais encore très jeune. Hein, et puis, il est venu me voir et puis je lui ai dit, écoute, il y avait ma mère et la femme de ma mère, je lui ai dit, la femme du pasteur, et je lui ai dit, écoute, tu sais, je t'aime bien, j'ai rien contre toi, mais on est dans une amitié qui n'emmène nulle part. Je ne peux pas perdre mon temps à disputer tout le temps, en faisant de disputer pour des choses qui ne servent à rien. J'ai dit, mais tu sais, à partir de maintenant, quand je te vois, je vais te dire bonjour, comment vas-tu, je prendrai tes nouvelles. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus amis. Et même ma mère et la femme du pasteur étaient surpris, ils disent, mais finesse, mais comme ça tu l'as dit? Mais je dis, oui, en fait, chez nous, on appelle les mamans mamie. Je dis, ma mère a dit, mais quand même, tu es trop dur avec nous. Je dis, mais mamie, en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu peux, soit tu peux pas. Et ça avait fait un impact chez lui, cet ami-là, et c'était dur pour lui, et ça l'avait attristé, c'est vrai. Et même la femme du pasteur m'a dit, mais donne-lui une chance, tu vois qu'il veut être ton ami. Mais je dis, non,
moi, je veux pas avoir une amitié qui me pollue la vie, donc je veux pas. Mais ça l'a aidé à grandir finalement, parce que j'étais comme ça, mais on n'est jamais redevenu amis. Enfin, on n'a pas eu de soucis. Quand je le vois, salut, comment ça va? Mais amis comme ça tout le temps ensemble, c'était fini. Donc, moi, je suis très sélectif dans ce sens. Pourquoi je suis intentionnel? Parce que j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'aimer les gens, j'ai envie de respecter les gens, j'ai envie de ne pas perdre mon temps. Donc, du coup, ce qui fait que ben, je sélectionne, c'est comme ça. Enfin, c'est pas méchant. Au contraire, j'aime tout le monde. Et même si je te dis, ben, on n'est plus amis, je t'aime tant. De toute façon, si je peux t'aider, je vais t'aider. Tout ce que je peux faire, je peux faire. Mais je sais que pour avancer, quand on a une vision, on n'a qu'un seul temps, en fait. Et notre temps est précieux. C'est le plus beau cadeau qu'on a. Et dans mes podcasts, j'en parle. Et je pense qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et donc, si je peux pas savoir qu'est-ce que je veux, les autres vont décider pour moi qu'est-ce que je veux. Et quand les autres décident pour toi ce que tu veux, ben, tu es plus libre, en fait. Donc, voilà. Génial, génial, génial. Fadler, on peut continuer à discuter comme ça des heures et des heures et des heures. Dis-moi, si quelqu'un, les personnes qui nous suivent là ou qui vont réécouter l'émission en replay veulent travailler avec toi, comment ça se passe? Alors, si il y a des gens qui veulent travailler avec moi, c'est simple. Je suis disponible et très ouvert aussi pour discuter. Donc, ils peuvent prendre contact avec moi. Donc, moi, en tant que coach, je suis spécialisé dans tout ce qui est leadership et transformation. Donc, j'ai 3 mots: leadership, transformation et authenticité. Donc, mon travail, c'est d'aider les gens à développer leur leadership, qu'il soit leur leadership personnel, leur leadership entrepreneurial ou leadership d'affaires. Donc, également la transformation, parce que je pense que l'être humain, on n'a pas besoin seulement d'une amélioration, mais c'est vraiment une transformation dans notre vie. Donc, je vais travailler sur la transformation. Et puis, l'authenticité, travailler sur ce qui te rend unique. Donc, voilà. C'est sur ça que se base mon coaching. Donc, j'interviens dans du coaching en entreprise, dans du coaching auprès de particuliers, sur le life coaching, on appelle le life coaching, et également dans du coaching auprès d'entrepreneurs. Donc, mon entreprise s'appelle F. Célestin Coaching et Formation, une SARL, F. Célestin Coaching et Formation. Donc, j'ai mon site internet, c'est le fcelestin.com. Et également, je propose des sessions de coaching offertes. Donc, si les gens souhaitent me joindre, donc j'offre des sessions de coaching. Mets ton calendrier dans le commentaire pour la vidéo, comme ça, pour ceux qui veulent. Oui, voilà. Donc je te mets mon calendrier dans la vidéo et comme ça, les gens peuvent me contacter s'ils le souhaitent. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens. Et on le voit, on sent ton cœur pour les gens, c'est juste glorieux. Donc, c'est génial. Ça, c'est ce qui m'anime en tout cas. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'anime et moi, je peux passer ma journée à faire ça, à rencontrer les gens, à écouter les gens, discuter avec les gens. Donc, parce que, en fait, on a besoin d'être libre. Et moi, c'est une des choses qui me porte. On a besoin d'être libre. Et donc, voilà. Alors, si les gens veulent me rencontrer, donc il y a mes podcasts aussi. Ils peuvent s'abonner à mes podcasts, FC Leadership Podcast. Donc, aujourd'hui, j'ai eu l'épisode numéro 95 où je parle de peur et paix. Peur ou paix. Faites-en peur et paix. Comment je dis? Peur ou paix, disons. Faites-en une cohabitation, et comment je dis? J'ai oublié mon titre en plus. Je sais pas, c'est dire ça. Alors. Peur ou paix, faites-en une cohabitation avantageuse. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Donc, c'est ça mon titre. Et puis, donc voilà, ils peuvent s'abonner à mes podcasts. Aussi, sur YouTube, ils peuvent me trouver. Ben, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, je fais beaucoup de vidéos, je suis très visible. Donc, ils peuvent me contacter sans problème. Et puis, à ce moment-là, on peut faire une expérience de coaching et puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour si on peut travailler ensemble. Et puis, voilà.
Ouais, génial. N'hésitez pas, allez-y, franchement, je vous conseille, prenez rendez-vous. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. De prendre une session gratuite et de voir comment est-ce qu'il Oui, de voir comment est-ce que je ça marche. travaille et puis voilà. Son cœur pour les personnes, c'est juste glorieux. Non, moi, j'aime ça. Et on voit que ça répond à j'ai décidé de me lever. Donc, Oui, il y a déjà le choix que tu as pris parce que tu n'étais pas obligé de le faire. bien C'est sûr. de liberté. Parce que Dieu nous laisse libres. C'est ce qui est. Exactement. Dieu nous laisse libres. Il veut se servir de nous, mais il ne nous oblige pas. Oui, Il ne nous oblige pas. Et l'objectif de cette émission-là, c'est que toutes les personnes qui vont les voir, les écouter, puissent se rendre compte que Dieu veut tous nous utiliser. Il n'y a pas de quelqu'un qui est plus, je sais pas, j'allais dire plus haut que l'autre. ouais, Il veut juste qu'on soit, qu'il y ait ce cœur-là, ce cœur. exactement. Exactement. Et après, il nous amène. Il t'a pris de là où tu étais et il a tracé le chemin. Dans ton parcours, on voit ce côté-là d'accompagnement qui commence déjà à naître, à Oui, apparaître et tout, ton cœur pour les gens, jusqu'à ce que il t'amène au coaching. exactement. Et Exactement. c'est glorieux. Moi, je dis juste waouh, quoi. Je suis juste. En tout cas, Je suis tellement bénie à chaque fois quand je reçois des invités comme ça. Je suis tellement bénie, je suis tellement. C'est génial. C'est magnifique. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec Fadler, allez discuter avec lui, allez le regarder sur sa page Facebook, écoutez son podcast. Et moi, je suis devenue une fan de podcast maintenant, donc dans les transports en commun, parce que les vidéos, il faut que voilà, ça se coupe et tout. Non, pas besoin d'avoir le téléphone en face et en plus, voilà. ça. Et on est édifié. On continue à grandir. Voilà, parce que le Seigneur veut qu'on soit vraiment libre, esprit, âme et corps. Mais pour ça, il faut se nourrir et grandir, quoi. Donc, génial. Merci beaucoup. Est-ce que tu auras un dernier conseil pour les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui? Quelqu'un qui se pose encore des questions, qui hésite à se lancer, qui a peur, qui se dit, voilà, est-ce que j'ai les épaules pour, est-ce que je mérite, bon, bref, qui se pose plein de questions et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil? Alors, moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est de décider de qui tu veux être. Décider de qui tu veux être, parce que c'est de là que tu vas trouver vraiment ce que tu dois faire. Donc, parce qu'on a tous une destinée. On est tous nés pour quelque chose. Personne n'est là par hasard. Même la personne handicapée qui a le dernier handicap, le niveau le plus élevé du handicap, multi-handicap, polyhandicap, a une destinée. Donc, c'est-à-dire que toi qui es là, tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul, tu as de la valeur, tu as du potentiel, ose faire ce que tu dois faire. Et si tu sens que tu as du mal, n'hésite pas à aller voir des gens qui peuvent t'aider. Moi, je le dis toujours, attention, mais des gens qui t'aiment suffisamment. Donc ça, c'est important, parce qu'il faut que tu trouves des gens qui t'aiment suffisamment, qui veulent t'aider à avancer. Et si tu as peur de te lancer, j'aimerais te dire que le seul moyen de réussir, c'est de te lancer. Donc, ce qui veut dire que peur ou pas, si tu fais rien, rien n'arrive, rien ne se passera. Donc, tu as le choix, soit de faire quelque chose, ou soit tu ne fais rien. Si tu fais rien, tu vas reculer de toutes les façons. Donc, je t'encourage à passer à l'action. Et puis, crois en toi. Crois en toi et crois en la valeur que tu as, parce que, en fait, on est tous uniques. Donc, tu es unique. Donc, tu n'as pas, en fait, il n'y a pas quelqu'un comme toi, en fait. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, que tu dois faire, qui est de ta destinée, c'est ce qui va marcher. Point. Donc, j'encourage les gens vraiment à prendre leur vie en main, à décider de faire ce qu'ils doivent faire et vraiment ne pas vous mettre de limites. Parce que moi, si je me mettais des limites, ben, je ne serais pas là parce que de toute façon, même quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas de sous. C'est juste, tu te lances, tu quittes ton job, tu n'as rien, tu te lances. Donc, c'est d'oser faire et puis voilà. Génial. Osez faire. Merci beaucoup, Fadler. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci pour vos commentaires. Merci pour les interactions. Merci vraiment. Vous nous motivez. Vous me motivez tout le temps, toutes les semaines à continuer. C'est de voir que ça vous bénit et que ça vous aide.
c'est aussi ma récompense. Donc, je dis merci à chacun d'entre vous. Et comme le dit Fadler, l'action, c'est maintenant. Exactement. Donc, demain, voilà. La semaine prochaine, on va savoir ce que vous avez fait. OK? Voilà. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Merci, Fadler. À très vite. Merci et à très vite. Salut, Estelle. Ciao.